Une Sabalenka grandement favorite, un Sinner en feu. Retrouvez tout ça dans ma vidéo pronostic Open d'Australie de ce week-end. Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les finales ATP et WTA de ce week-end. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour rater aucune vidéo. Retrouvez tous les matins notre vidéo BetFlash où nous faisons un récap en 3 minutes de l'actualité liée aux paris sportifs et au jeu de tirage de la FDJ. Et si vous voulez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur PMU Sport qui propose l'offre suivante. Votre premier pari est remboursé en cash s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Pour en profiter, inscrivez-vous via le lien qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, PMU Sport vous le rembourse en cash à hauteur de 100 € maximum. Attention, je rappelle que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. L'heure des finales a sonné. Ce samedi, on aura la finale WTA et dimanche la finale ATP. Je vous ai préparé une seule vidéo sur ces deux matchs. Pour chaque affiche, je vais vous proposer 3 pronostics. Je vous donnerai également un combiné coté aux alentours de 2 à la fin de la vidéo. On commence avec la finale WTA de samedi matin entre Zheng et Sabalenka. Ici, il n'y a pas photo. Sabalenka est nettement favorite. Elle est supérieure sur tous les aspects, en termes de niveau de jeu, en termes d'expérience et dans les face-à-face. Le match sera clairement dans la raquette de la joueuse biélorusse et on sait que parfois, quand une finale s'annonce aussi prévisible, c'est là que l'on a les plus grosses surprises. Qinwen Zheng jouera ce match sans doute libérée car elle est grandement outsideuse, même si elle aura la pression de jouer une finale de Grand Chelem tout de même. Mais si Sabalenka se voit gagner avant même de jouer, elle peut perdre le match toute seule. Surtout qu'elle a son titre de l'année dernière à défendre et ce n'est jamais facile. Mais avec l'expérience d'avoir déjà gagné un Grand Chelem, je pense qu'elle peut s'éviter ça et rester concentrée tout au long du match. Il y a une seule confrontation entre les deux, c'était à l'US Open l'année dernière, en quart de finale. Sabalenka avait gagné 6-1, 6-4 assez facilement. Sabalenka a perdu aucun set durant cette quinzaine, même contre Coco Gauff en demi-finale. Donc sauf si elle craque mentalement, on pourrait avoir une finale assez expéditive et à sens unique. Donc mes pronostics vont là-dessus. Pour le premier pronostic, donc je suis parti sur la victoire de Sabalenka. Alors oui, c'est coté à 1,12, c'est à vraiment pas jouer, c'est beaucoup trop bas. Mais c'est pour déjà vous proposer un pronostic vainqueur, ce que je l'ai également fait pour le deuxième match. Et c'est pour vous montrer surtout à quel point Sabalenka est énormément favorite pour ce match. Mais j'ai quand même trouvé quelques pronostics intéressants pour cette finale. Donc déjà, il y a la victoire de Sabalenka 2-7-0 qui est cotée à 1,34. Donc franchement, sauf si à un moment elle craque mentalement et qu'elle se voit gagner trop vite ou quoi. Sinon, normalement, elle devrait mettre 2-7-0 à Qinwen Zheng sans problème. Il y a un autre pronostic avec une cote encore légèrement plus haute. C'est le moins de 20,5 jeux dans le match, coté à 1,55. Donc ça voudrait dire qu'il y ait 20 jeux maximum. 6-4, 6-4, ça passe. Moi, je pense qu'on peut même avoir des sets beaucoup plus rapides. On a vu qu'elle a mis 6-1, 6-4 à Zheng à l'US Open. Pour moi, elle est encore meilleure qu'à l'US Open, Sabalenka. Donc je pense qu'on peut avoir un 6-1, 6-3. Ça serait vraiment le niveau. Si on enlève le fait que ça soit une finale de Grand Chelem, etc. ou quoi. Je pense que normalement, elle lui met 6-1, 6-3 sans trop de problèmes. Là, elle pourrait perdre un ou deux jeux supplémentaires avec la pression. Mais je pense qu'elle peut conclure le match en 2-7 et en 20 jeux maximum. On passe maintenant à la deuxième finale, celle chez les hommes, entre Sinner et Medvedev. Ici, on a une très belle affiche avec 2 demi-finales extrêmement intéressantes. Sinner a battu Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie, une chose que l'on pensait impossible. Après 2 premiers sets à sens unique, remportés 6-1, 6-2 par Sinner, Djokovic est revenu à 2-1, remportant le 3e set au tie-break et en sauvant une balle de match. Donc on pouvait penser que le match allait tourner à ce moment-là, on connaît Djokovic et que c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais l'Italien a su rester solide mentalement pour remporter le 4e set 6-3. Sinner a concédé aucune balle de break sur l'ensemble du match. Il a clairement passé un cap dans sa carrière et dans son tennis. Et depuis la fin de saison dernière, il joue le tennis de sa vie. Il a perdu un seul set, celui contre Novak, dans cette quinzaine. Donc il arrivera nettement plus frais physiquement que Medvedev, car le Russe a joué 3 matchs en 5-7, dont cette demi-finale contre Zverev, incroyable, où il était mené 2-7-0 avant de remporter 2 tie-breaks et de conclure le match 6-3. On a assisté à un match épuisant tant physiquement que mentalement.
La différence de fraîcheur entre les deux joueurs pourrait avoir une incidence sur ce match. Surtout que Sinner me semble injouable en ce moment. Jusqu'à l'année dernière, Medvedev avait toujours battu l'Italien, mais Sinner a réussi à trouver la clé pour y arriver, et c'est lui qui a remporté les 3 derniers face-à-face. Je donne un avantage à Sinner, mais avec la pression de remporter son premier grand chelem, il pourrait laisser un set en cours de route. Attention, le match sera quand même beaucoup au mental, car même si Medvedev va beaucoup plus jouer dans ce tournoi et qu'il sera un petit peu plus cramé physiquement, il aura 2 jours de repos depuis sa demi-finale contre Zverev, et on sait que Medvedev, le physique, c'est un de ses points forts. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si le match commence à durer, ça pourrait quand même se faire ressentir. Sinner est injouable au service, il est monstrueux. Après, Medvedev, il retourne bien. Donc, à voir quand même ce que ça va donner. Mais je pense que surtout les 3 derniers face-à-face où Sinner a remporté à chaque fois, alors qu'avant, il n'arrivait pas à le battre, ça peut énormément jouer dans les têtes. Maintenant, tout se jouera, selon moi, sur le fait de est-ce que Sinner arrivera mentalement à tenir pour aller chercher son premier grand chelem. Il a montré que mentalement, il pouvait être très bon contre Djokovic. À voir s'il arrivera également à l'être en finale le match d'après. Et pour l'instant, sans doute, le match le plus important de sa carrière. À voir ce que ça va donner, car on sait que s'il se relâche un petit peu ou si mentalement s'affaiblit un peu, Medvedev en profitera direct. Medvedev a plus d'expérience en finale. Il a déjà remporté, lui, un grand chelem. Donc, je pense que là-dessus, mentalement, il craquera un peu moins. Donc, ça se jouera énormément dans la tête de Sinner, à mon avis. Mais je pense qu'il en est capable. C'est son moment, son tournoi. Donc, je pense qu'il le fera. Donc, je suis parti sur la victoire de Yannick Sinner, qui est coté à 1,32. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il laissera quand même un set en cours de route. Donc, je suis parti sur le plus de 3,57, coté à 1,38. Et donc, je vois bien le score exact. 3-1 pour Sinner, coté à 3,40. Donc, voilà pour mes 6 pronostics sur les finales de cet Open d'Australie. Le combiné que je propose, le voici. Donc, j'ai gardé la victoire 2-0 de Sabalenka, combiné avec la victoire de Sinner. Ça fait un combiné à 1,76. Donc, si vous misez vos 100 euros de PMU Sport dessus, si le combiné passe, vous remporterez 176 euros. Et s'il ne passe pas, PMU Sport vous le rembourse. Donc, il vous rembourse 100 euros en cash, que vous pourrez soit retirer, soit continuer à jouer. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour ces 2 finales de l'Open d'Australie. Je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs, devraient être un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos Open d'Australie. J'ai essayé d'en faire un maximum quand je pouvais. Donc merci à vous pour vos retours en commentaire. C'était toujours très agréable de discuter avec vous, d'échanger avec vous dans ces grands chelem. On se retrouvera du coup pour d'autres vidéos tennis pour le prochain grand chelem de l'année. À part si je fais des vidéos pour des Master 1000 ou quoi à voir. Mais je pense que sinon on se retrouvera pour le prochain grand chelem. En tout cas, c'était encore un plaisir de suivre cette Open d'Australie avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous 2 très bonnes finales. Et je vous dis à la prochaine.